Attention s'il vous plaît, le département américain a payé 280 000 visas Oyo Ekozala distribué dans l'an 2022. Yomboto ya mayele profiter au bénéficier de 280 000 visas Yambula Oyo. Pona bandeko Oyo bazana posa ya kotanga na États-Unis, toujours na Benlo Beach. Bazako préparer peut qu'on faciliter ba démarche na bino na niveau ya ambassade. Yomotu au beta DV loterie sans passeport. Makamwe fungwami kende na Benlo Beach. Oye bandenge nini okozwa visa na yo. Ata ba pesa ki yo refi na ambassade. Benlo Beach azali kosunga bino pona kosala recours pona kozwa ba visa na bino na ndenge esengeli. Ovandaka na poto na Belgique na France. Otika bana na Kinshasa. Mwasi azali na Kinshasa. Oza na posa aya na États-Unis. Contactez biso na ba numéro ezali wana na se. Toko sunga yo. Pote mwasi na yo to bana na yo. Baya na États-Unis. Biso banso na République démocratique du Congo toyebi ete mboka ezali na kobunga tozali na kati na crise oyo bazali kobenga yango crise politique et sécuritaire oyo biso banso tozali kozela esika Union des Républicains azali kobunda bitumba utakala esengeli ko résoudre crise ewana oyo na wuti koloba politique et sécuritaire. Mais à notre grande surprise na mwa mikolo yo eleki toyoki ba rumeur te mokonzi ya mboka abimi au lieu ya kosala communiqué officiel présidence de la République abombi alobi ete président de la République abimi na voyage privé accueilli na Belgique. Mais na mwasi mamikolo toye koyoka ete bisika président de la République accueilli nungu ekoti balobi ete bapasoli ye motema cœur ouvert na lopoto ndenge balobaka bamususu balobi cœur ouvert te mais basali ye opération ya hernie discale baterme wana ezali baterme ya minganga eza baterme na biso te polémique ekoti mwasi mamikolo toyoki ono président de la République akufi mais akufi ndenge nini au-delà ya koyoka président akufi toyoki non président azali kozonga na mboka lobi oyo bapesi biso même date akozonga le 18 mars 2022 te comme le 18 mars 2023 pourquoi le président de la République azali kozonga lobi le 17 mars 2022 effectivement le 17 mars 2022 tout le monde président abimi outi wap na outi po poto mboka nini na Belgique okende ko sala nini oh non nazalaki très souffrant nazalaki malade basalinga malade nini na nyokami na yango ezali hernie discale wana maloba ebimi na monoko na yeboko sikoyo biso tolobi oui hernie discale yonde mutolobi mais peuple congolais azali kozela ayoka yango na monoko ya munganga oya traité ye est-ce qu'il y a solo tolo lokuta
nde yango tozali kozela médecin traitant oyo a traité président de la République atindila biso bulletin de santé ya président de la République a traité qui est malade nini congolais alingi aye pona koyeba ete est-ce que ya solo azali apte to akomi ina parce que peuple congolais oyo bavotaki ye baza na posa na ye azala toujours président de la République a garantir bango ke mikolo koya akozala pe ka candidat yango tozali kozela médecin traitant na ye atindila biso bulletin de santé na bakongole bazali na posa ya koyeba yango. Au-delà ya maladie ya président de la République awa nungu ekotoki panique générale et salami au sein de la population baoyo baza na posa na ye. Panique générale ekoti na famille politique na ye IDPS na union sacrée lokola bayebaki malade azali kobela te et que rumeur ekotoki na terrain na parlement dans l'informel pona koluka président aza malade soki a confirmé ya solo et sengeli to appliquer l'article 75 de la constitution article wana balobi en cas de vacances ou empêchement ya président de la République pouvoir ya président de la République et sengeli bapesa yango na président ya Sénat oyo ya kosala intérim na yango jusqu'à ce que ba organiser l'élection mususu au-delà nungu wana tango ekoti baoyo ya IDPS balobi te tokoki kokota na discours wana te tokoki kotombe na piège wana te ya kotia intérim ya président de la République kaka lelo biso bankolo na ye tolobi président azali na ye malamu président azali na ye malade te d'ailleurs na mwasi mamikolo wa azali kozonga ndenge na lobi awa ba avancer date balobi le 18 avant le 18 te yoko non akoya le 18 te akoya le 17 ndenge na lobi to mona ki ayaki. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Kokita ya avion, kokita ya président de la République en avion. Le président de la République a été soutenu. Ba soutenir ye na mwasi na ye. To moni ete mokonzi ya mboka azali malade. Na yango eza kaka te biso ba congolais ba tolingi to yeba président abela kinini ba opérer yenin malgré ye moko alobaki yango hernie discale. Mais bangunya pe ya Congo ba Rwandais na ba Ougandais oyo batiaki ye na bokonzi bango pe bazali kosala ba réunion balingi bayeba malade nini azali na jusqu'à ce que bazalaki ko préparer au coup d'état ba récupérer pouvoir oyo bapesaki ye po bango ba remplacer mutu mosusu chance ki aye kobima discours wana etikali masolo. Mais ba Rwanda basuki wana te jusqu'au moment naza koloba na bino bazali ko préparer coup pour ba récupérer pour pouvoir. Alors biso tolobi ete ezala ba Rwandais ezala ba wati bango baso bazali kosala face ya accord cadre d'Addis Abeba. Accord cadre ezali traité international. Lokolo ezali traité international ezali likolo ya constitution na biso ya République démocratique du Congo. Yango eli nkolobe te. Lokolo accord cadre ezali likolo ezala baati oyo balobi na article 75 soki président azali vacances côté na président de la République to empêchement et salami na président de la République président ya Seigneur doit pouvoir accord cadre
Et tant que traité international, et personne ne l'a mokete, n'a pas lukwe. Pour te ajouter au Bokonzi, à ça l'intérim, il y a président de la République. Pas seulement Bahat, mais Rwandais. Il y a corps, il y a régional. Et personne ne l'a mokete. Na Rwandais, bakota na makamo ya République démocratique du Congo. Cela veut dire basé na droit ya ko sala pe coup d'état té. Yango Union des Républicains à Lobiboy. Na nyonso wana lokola baati akoko za pouvoir te ya ko sala intérim ya président de la République. Ba Rwandais pe bakoko za bokonzi oyo te. Accord cadre et pesi biso nzela. To vendre autour d'une table. To vendre autour d'une table, accord cadre lobby, pour résoudre le problème il y a Congo par la voie du dialogue. Dialogue global et inclusif. Ce qui te vendent, point 5, il y a accord cadre et lobby boy. Et c'est de réformer l'institution, il y a République démocratique du Congo à travers les dialogues. Et réforme wana et perception zela il y a aucune transition, puis il y a Kabula Bokonzi, il y a République démocratique du Congo. Nata oyo nazali koloba bino accord cadre et yebi ata mokonzi moko. Obia mokonzi oyo tozana ye akoki lisusu kosala musala te to akofi nzambe abengi ye moko te na Congo akoki kozwa lisusu bokonzi na biso nyonso ekokabwama to intérim ya président de la République ekosalama à travers l'accord cadre epesi biso nzela mpona kokabula bokonzi mpe tokende na dialogue. Accord cadre mpe elakisi biso ndenge nini tokoki kokende na maponami ya lokuta te ndenge elekaki. Avant de reconnaître ma ponomie, d'abord, les Congolais vont vendre autour d'une table pour résoudre la crise. Oh, il y a ce qui crise ne garantir l'élection crédible, libre, démocratique et transparente. Pour les Congolais, lobby, balobaite, mototel, aïbaki bo compte. Te, accord cadre et lobby bongote. Yango, Union des Républicains, azali ko soutenir. Wutakala, kino mokolo lelo accord cadre ezwa esika na soki tolongwe na accord cadre bayebisi biso pe tozali koyoka bandeko oyo bakende maponami 3 cycles électoraux oyo esalami na Congo bango bakenda bango nde bato bamemeli biso crise oyo toza na même crise électorale oyo bazali kotiela biso kadima na bato na ye bandeko wana oyo bakendeki maponami ya lokuta ya 2006 2011 2018 bango bato bamemeli biso crise oyo bango mpe bato bamemeli biso kadima biso tolobi tokoki kokende lisusu na maponami ya lokuta te oyo ekomemela biso crise mosusu crise wana yango oyo bakendeki na maponami wana lelo bamosusu kuna bazali koloba il faut la vérité des urnes discours wana tolingi koyoka yango lisusu toza na besoin ya discours ete tokei na maponami oyo akolonga alongi oyo akokweya mpe akweya mais Congo ezala bomoko yango lelo tokozala musika te esengeli tozala bref tosengi na bana ya mboka bakongolais oyo bazali konyokama tokoki kotika Congo te na un groupe ya batu oyo bazali kopie Congo bazali koviole constitution kino mokolo ya lelo totika Congo bango bakontinue kokonza Congo na lolenge wana biso tolobi il faut to mettre fin bakongolais tosangana lokola moto po ete to mettre fin ya bato wana bakonza lisusu Congo na modele ya ndenge wana te to soutenir dialogue wana tozwa maponami ya solo na mikolo ezali toyoki lisusu na makambo eteli droit de l'homme
Félix Tshilombo tango ye awa alobi na ko respecter droit de l'homme. Et lo kwa liboso yebisi biso na ko kanga ba kasho nyonso ya ANR. Ba détenu politique ba ko zala lisusu na Congo te. Mais tozali ko vivre lo konini na minute na zali ko loba nino plein ya ba détenu politique na ANR pe na ba différentes kasho pe na ba prison. Et particulièrement tozali ko loba awa na prison ya Mbandaka. Oyo gouverneur ya Mbandaka Bobo Boloko a joué un otage yé na ba magistrat na yé un groupe de gens na katiwana ba journaliste lokola Christian Bofoya oyo azali ko lobela Union des Républicains tango nyonso na Mbandaka na katiwana tozana bandeko mosusu ya ba journaliste oyo tokotanga kombo te na déclaration na biso na lopoto to kotanga ba kombo na bango pe ba député provinciaux ya Bolomba baza na katiwana bango nyonso bakangami baza ba politicien Tshilombo azali koyoka makambo wana mais akoki kopesa nzela te na gouverneur wana to na ba magistrat wana kezali violation des droits de l'homme ba journaliste wana bazala libéré na ba député wana et na koyebisa bino ke lokola Christian Bofoya azali gravement malade baboyi kopesa ye soin baboyi ko libéré ye alors akangami na makameteli po politique yango tozali kosenga na monsieur Tshilombo oyo baza ko benga président de la République azwa le devant soki ya yebite image na ye bazali ko ternir yango na gouverneur na ye Bobo Boloko oyo akangi ba journaliste wana na ba député wana tozali kosenga na Félix Tshilombo a pesé de tout son poids pour te ba journaliste wana na ba député provinciaux wana na ebele ya ba détenu politique bazana ANR o bazali wana Kinshasa na ba différentes prisons ba libérer ba tozala besoin bomoko ezala pour totamula Congo na biso Congo eza ya mutu mususu te Congo ezali ya biso mais tozali kosenga esengeli to peser biso nyonso point na biso po ete Congo ezala Congo moko po ete ba Congolais banyoka lisusu te po passe ekoti na République démocratique du Congo. Voilà, chers compatriotes, au-delà des crises politiques et sécuritaires qui existent déjà dans notre pays et dont la solution n'est pas encore trouvée, vient s'ajouter une nouvelle crise dont la polémique autour de la santé de Félix Tshilombo, président de la République. Absent du pays pour un voyage privé en Belgique, sans que l'opinion congolaise soit fixée par les officiels. Cette situation a mis la population dans la confusion la plus totale et a cédé aux rumeurs qui ont poussé chacun d'entre nous d'interpréter à sa manière la santé du président de la République, qui reste jusqu'à ce jour un mystère et un secret d'État dans la coutume de culture africaine. Bien que lui-même ait fixé l'opinion qu'il souffrait de la hernie discale, vrai ou faux, l'opinion congolaise a des doutes et seul le médecin traitant peut nous fixer à travers le bulletin de santé et définir la maladie dont elle a été opérée pour savoir s'il est apte ou inapte. Ce qui est vrai, l'état de santé du président de la République a soulevé un nouveau vent
non seulement au sein de la population congolaise, mais aussi au sein de la classe politique et surtout de sa famille politique. Union sacrée divisée sur ces points au Parlement, dont le député s'agitait, et il y a eu panique générale. Dans l'informel, il y a eu multiplication de réunions où le cas de la santé du président de la République figurait à l'ordre du jour. Et fait ainsi une préoccupation majeure de la population qui a ouvert un débat dans la rue. En effet, les uns et les autres tenaient qu'il est urgent de statuer sur ces cas. Aussi, pour éviter le vide juridique, il est temps d'appliquer l'article 75 de la Constitution qui stipule que, en cas de vacances pour cause d'empêchement définitif, les fonctions du président de la République, à l'exception celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Il est temps pour Bahati Lukwebo, président du Sénat, d'assumer l'intérim du président de la République. Cependant, les autres, c'est-à-dire au sein de l'UDPS, se sont opposés pour dire que ce point n'est pas à l'ordre du jour. Pour ce dernier, le président de la République se porte bien. Il est en bonne santé. Il est encore apte, avec ses capacités physiques et facultés mentales, d'exercer ses fonctions et diriger le pays. C'est dans cette logique qu'une date a été très vite devancée. Le président rentre au pays le 18 mars 2022. Une date qui sera ramenée au jeudi 17 mars 2022. Au-delà de ces propos, l'UDPS a mis en place des scénarios et une stratégie pour conserver le pouvoir. Quant au premier scénario, l'UDPS tient à tout prix limoger Christophe Mbosso de son poste de président de l'Assemblée nationale, ainsi que Bahati Lukwebo, président du Sénat. Ce dernier sera remplacé par quelqu'un de l'UDPS de très sûr, qui, en cas de vacances ou d'empêchement définitif du président de la République, c'est lui qui va assumer l'intérim du président de la République. Ce scénario va permettre à l'UDPS d'enterrer avant tout et définitivement l'union sacrée qui n'a jamais été de la sainteté. Le deuxième scénario étant au pouvoir, l'UDPS se prépare avec un groupe de militaires à caractère tribal à monter un coup de force pour conserver le pouvoir. Par ailleurs, l'état de santé du président de la République fait également une préoccupation de ses parrains et acteurs principaux du Rwanda et de l'Ouganda qui l'ont placé au pouvoir. Détenteurs de ce pouvoir, ils suivent de près l'évolution de la situation générale de la République démocratique du Congo. Ainsi, Kagame, qui a qualifié dernièrement Félix Tshilombo de ne pas respecter les accords et engagements pris, lui a promis d'intervenir en République démocratique du Congo avec ou sans l'autorisation de qui que ce soit, a mis toutes les batteries en marche et se prépare pour un coup de force dans l'espoir de récupérer le pouvoir et le remplacer par quelqu'un de son choix au sommet de l'État. Chers compatriotes,
En l'absence de Félix Tshilombo, les ambitions des uns et des autres ont fait peur et une panique générale au sein de l'UDPS qui a compris qu'elle est en voie de perdre le pouvoir. Ce vent de panique a poussé au retour précipité de Félix Tshilombo au pays en lieu et place d'un repos médical en Belgique. En outre, il vous souviendra que dans nos déclarations et nos prises de position sur la situation politique et sécuritaire de notre pays, depuis toujours, l'Union des Républicains et alliés ont dénoncé que le régime en place est fondé sur base de violations de la Constitution en ses articles 70, 73 et 220. Les élections de 2018 ont été organisées hors délai constitutionnel et pendant la période de vide juridique. L'Union des Républicains et alliés n'ont jamais reconnu ces élections, moins encore les institutions illégales mises en place qui constituent aujourd'hui un conflit et une crise dans notre pays. Dans le souci de résoudre la crise politique et sécuritaire qui règne dans notre pays, l'Union des Républicains et alliés ont toujours proposé la tenue d'un dialogue politique global et inclusif. Dialogue politique ici de l'accord cadre d'Addis Abeba, signé le 24 février 2013. L'accord cadre est un traité ou accord international. Il est supérieur à notre Constitution, raison pour laquelle l'Union des Républicains et alliés ont fait de cet accord leur cheval de bataille. Sans la mise en œuvre de l'accord cadre, les institutions en place restent toujours illégales et font face à cet accord. Bahati Lukwebo comme président du Sénat et tant d'autres dirigeants au sein des institutions, étant le fruit de la violation de la Constitution, sont tous frappés par cet accord cadre d'Addis Abeba. En cas de vacances ou d'empêchement définitif du président de la République, Bahati Lukwebo n'a pas qualité ni droit d'assumer l'intérim du président de la République tel que prévoit l'article 75 de la Constitution. De même, le Rwanda et l'Ouganda, étant aussi signataires de l'accord cadre et ayant pris l'acte d'engagement renouvelé pour la région, il ne doit pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins. Ils doivent respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. Kagame n'est pas autorisé de faire un coup de force pour récupérer les pouvoirs de la République démocratique du Congo. Un État qui ne lui appartient d'ailleurs pas. Chers compatriotes, aujourd'hui la situation de notre pays devient de plus en plus grave. Au lieu de céder, la République démocratique du Congo a une voie inconnue, voire la plonger de nouveau dans une situation incertaine. L'Union des Républicains et alliés appelle la communauté internationale, parrain et initiateur de l'accord cadre d'Addis Abeba, de prendre au sérieux cette situation, de saisir cette occasion dans l'immédiat et sans condition pour faire appel à toutes les parties prenantes au conflit de se mettre autour d'une table afin d'organiser le dialogue politique global et inclusif tel qu'il a été décidé dernièrement à la 10e sommet de l'évaluation de toutes les parties signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2022. Face à cette situation, la communauté internationale ne peut pas rester muette de la non-mise en œuvre de l'accord cadre.
le point 6 de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies donne le plein pouvoir à la communauté internationale de s'imposer et d'agir avec ou sans l'une des parties prenantes au conflit qui fait obstacle à la mise en œuvre de l'accord cadre. Chers compatriotes, quant au processus électoral de 2023, rien n'est garanti avec cette CENI contestée qu'il y aura élection en 2023. Plus question de pression de qui que ce soit à ce sujet. Le peuple congolais veut voir de celui qui tient à la tenue des élections. D'abord, nous aider à résoudre les problèmes politiques et sécuritaires qui conduira à l'unité de notre pays divisé aujourd'hui en deux États, dont une partie du pays est dirigée par les militaires et une autre par les civils. C'est la solution de ces problèmes qui va garantir les élections voulues crédibles, libres, démocratiques et transparentes. Nous ne pouvons plus accepter organiser les élections dans la confusion qui vont maintenir notre pays dans la même situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La crise de notre pays n'est pas une crise électorale dont parmi ceux qui sont à la base de cette crise sont à la recherche de vérité des urnes. Nous ne pouvons plus accepter que ce discours soit répété de nouveau demain. Chers compatriotes, avant de terminer notre déclaration, permettez-moi de vous signaler en passant que depuis que M. Félix Tshilombo est au pouvoir, il n'a jamais tenu parole d'honneur, promis de respecter les droits humains. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le contraire. Notre pays est retourné à la case de départ dans le respect des droits humains. Les vieilles habitudes que nous avons décriées et condamnées pendant le régime de Joseph Kabila ont repris et refont surface. Au moment où je suis en face de vous, il y a plusieurs détenus politiques qui se trouvent dans les différents cachots de la NER, promis de fermer par Félix Tshilombo, ainsi que dans les différentes prisons de la République démocratique du Congo. Le cas le plus flagrant est celui des prisonniers personnels de Bobo Boloko, gouverneur de Mbandaka en complicité de ces magistrats, garde encore depuis plus de 3 mois le journaliste Christian Bofaya, Patrick Lola et Shilassi Bofumbo, ainsi que le député provincial Mobeti et Mobeke, élu de Bomongo, et Mongona, élu de Bolomba. Torturés, ils sont tous malades et restent encore dans la prison de Mbandaka jusqu'à ce jour. L'Union des Républicains alliés exige la libération dans l'immédiat et sans condition. Chers compatriotes, en guise de conclusion, je m'adresse particulièrement aux institutions en place, ainsi qu'à l'UDPS, de bannir vos calculs qui risquent de plonger notre pays de nouveau dans le chaos. Croyez-moi que vous n'aurez plus le temps ni l'opportunité d'accéder au pouvoir d'une manière illégale et de force. La seule voie qui nous reste pour sauver notre pays est la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba à travers la tenue du dialogue politique. Le prix par le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit la réforme structurelle des institutions de l'État. Étant partie prenante au conflit et restant dans la plateforme Union Sacrée,
l'UDPS détient un quota dans le partage des pouvoirs. Il est temps pour elle de saisir cette occasion afin de récupérer ce quota. Bien plus, en lieu et place de se muer dans les institutions, en cas de changement brusque, l'UDPS va céder le plein pouvoir à Bahati Lokwebo, président du Sénat, qui attend bondir sur cette occasion de vous faire sortir par la fenêtre, de vous jeter dans la rue et d'organiser les élections au profit d'un candidat de son choix afin de vous faire subir le sort d'un PR fait privé du parti État. Au peuple congolais qui souffre, ne soyons pas distraits. La République démocratique du Congo n'appartient pas à un petit groupe d'individus au pouvoir. Nous qui souffrons sommes plus nombreux qu'eux. Il est donc temps pour nous de nous mobiliser comme un seul homme afin de barrer la route à ce petit groupe qui fait obstacle à l'épanouissement de notre pays et à l'avenir de sa jeunesse. Mettons-nous debout et saisir cette opportunité d'opérer un changement radical. Je dis et je vous remercie.